compétences qu'il co-construire des outils pour la force. Je m'appelle Arnaud Runjor, je suis le dirigeant d'une structure qui s'appelle HASC Conseil, qui est spécialisée dans l'appui, le soutien et l'accompagnement à l'entrepreneuriat ou des entreprises du secteur de la culture et du patrimoine. Alors pour expliquer un peu mon parcours, moi je viens de la culture hip-hop principalement, donc où j'ai eu à évoluer pendant une vingtaine d'années. Sous diverses formes. J'ai commencé principalement en tant qu'animateur socioculturel dans des disciplines assez variées comme la danse et le DJing principalement. Et par la suite, par intérêt pour tout ce qui est accompagnement de projets, je me suis orienté vers l'accompagnement et la structuration de projets, on va dire, de mes amis à la base. Et j'ai eu à développer mon carnet d'adresses et a eu à travailler avec des structures un peu plus poussées, notamment des salles de spectacle, des événements, des artistes et éventuellement tous ceux qui avaient besoin d'être accompagnés sur la structuration et l'accompagnement de leurs projets. Par la suite et dernièrement, j'ai eu la chance de pouvoir travailler pour une structure qui s'appelle La Place, qui est un équipement dédié à la culture, à 100% à la culture hip-hop et un équipement de la ville de Paris, donc destiné à un territoire, qui m'a permis donc d'accompagner via le pôle entrepreneurial de cette structure-là des entrepreneurs dans le domaine de la culture hip-hop. Alors pourquoi je parle de la culture hip-hop? Parce que l'intérêt de cette culture et sa particularité, c'est que c'est une culture pluridisciplinaire. Donc en gros, quand on parle de hip-hop, on parle de danse, on parle de graffiti, on parle de musique, on parle de mode, donc du streetwear et autres. Donc on parle de presque, on va dire, ça touche un peu tous les univers du secteur, enfin du domaine des ICC, industrie culturelle et créative dans son ensemble. Et on peut même aller plus loin en disant que c'est, enfin, il y a une cinquième discipline qui s'appelle l'entrepreneuriat. Pourquoi je me permets d'ajouter cette cinquième discipline? C'est que dans le principe, et il y a quelques années, avant qu'aujourd'hui le hip-hop ne devienne ce qu'elle est, c'est-à-dire une valeur sûre, universelle, reconnue par tout le monde et qui, on va dire, génère, on va dire, des fonds, pour parler clairement. Il y a quelques années, il fallait innover, réfléchir, trouver des solutions pour pouvoir faire connaître son art, donc se faire entendre. Et donc par là, j'estime qu'en fait, dès le départ, quand on entreprenait dans la culture hip-hop, quand on était dans la culture hip-hop, on avait une notion un peu entrepreneuriale et aussi justement une sensibilité à l'innovation, parce c'est un peu même l'essence de cette culture-là, puisque bon, pour ceux qui la connaissent un peu savent que voilà, on était plus ou moins les premiers dans le domaine de la création artistique et voire musicale, les premiers qui ont utilisé par exemple des ordinateurs, du sampling, des échantillonnages, et que par là, ça a permis justement donc de montrer notre capacité à vite nous adapter aux outils existants et donc à faire avec pour pouvoir développer nos projets. Alors pourquoi aujourd'hui je suis devant vous? Parce que donc j'ai été contacté pour vous présenter un peu justement mon parcours d'une part et essayer de vous aider un peu dans la compréhension de ce qui peut vous attendre dans le domaine des arts et de la culture, et notamment si vous avez par la suite en tant qu'étudiant envie d'évoluer soit vers l'entrepreneuriat ou l'accompagnement et autres. Ce que je vais faire aujourd'hui va peut-être être assez particulier, je ne suis pas là pour vous apporter des réponses, mais plutôt vous permettre de vous poser des questions. Donc l'objectif pour moi, c'est peut-être dans cet échange, donc dans cette présentation que je vous fais, vous orienter vers peut-être ce qu'on appelle une posture que vous pourriez adopter par la suite et qui peut être aidé, qui peut peut-être vous aider justement dans votre vie future ou dans vos choix de comment dire, quand on m'a présenté le projet pour lequel je suis devant vous, on m'a parlé de deux choses, voire de trois choses assez importantes et qui, pour moi, sont assez intéressantes quand on les regroupe. On a parlé du développement des territoires d'un côté, on a parlé de l'art de l'autre et de l'art et la culture de l'autre, et en troisième côté, le numérique. Alors, ce qui est intéressant dans cette approche-là, c'est qu'on se retrouve vraiment sur trois domaines particuliers, mais qui pour autant, justement, on va dire, sont
l'avenir enfin, doivent être compris et doivent être développés pour pouvoir savoir comment les choses, ces trois pôles-là peuvent se combiner et permettre justement le développement. Moi, je vais commencer par le numérique. Et comme je le disais tout à l'heure, ma démarche serait plutôt de vous aider à vous poser les bonnes questions plutôt que d'essayer de vous donner des solutions. Quand on me parle du numérique, moi, je me pose déjà deux questions, surtout quand on me parle du numérique dans le domaine de l'art. Qu'est-ce qu'on veut en parlant de cette façon? Est-ce que d'une part, on parle de la création via le numérique ou de la création pour le numérique? Déjà, c'est une question que je vous inviterai à poser. Pourquoi je pointe ces deux pôles-là? Parce que ça change la façon dont vous allez vous positionner éventuellement sur ce qu'on appelle la chaîne de valeur. On sait que dans le domaine artistique, la particularité la plus forte, c'est la création. Il faut que l'artiste crée avant de pouvoir la diffuser. En tout cas pour moi. Hein. Donc voilà, c'est pas l'inverse. C'est pas il y a un marché qui l'attend, il se positionne dessus. Donc la question qui se pose quand on parle du numérique, qu'est-ce qu'on veut dire? Qu'est-ce qu'on veut dire par l'art et le numérique? Donc encore une fois, je repose la question, est-ce qu'on parle de la création via le numérique ou la création pour le numérique? Donc je vous invite déjà à vous poser ces questions pour déjà vous aussi vous retrouver dans votre positionnement et peut-être dans ce que vous avez envie de faire. Ces questions sont importantes parce qu'aujourd'hui, en effet, quand on m'a présenté aussi ce projet, on m'a fait comprendre aussi qu'en effet, il y a des outils aujourd'hui pour la création. Certes, donc il y a des outils pour créer via le numérique. Mais une autre question se pose, c'est pas parce qu'il y a des outils qu'on a forcément l'accès à ces outils-là. Je vais donner un exemple typique. Moi, depuis que je suis à Cotonou, il m'arrive d'aller voir des mécaniciens pour réparer ma voiture. Mais j'ai toujours fait un constat assez surprenant. J'ai eu la chance d'évoluer en France, et j'ai fait une comparaison. Quand je vais voir mon mécanicien pour qu'il me répare ma voiture, quand il me sort sa boîte d'outils, je me retrouve toujours avec une clé, un marteau, un tournevis et autres. Pourtant, il y a des outils qui existent. Aujourd'hui, il y a des tournevis visseuses électriques, il y a tout un système qui existe. Et je me suis toujours posé la question, pourquoi les gars ne s'équipent pas? Donc, il y a une notion d'accessibilité à l'outil. Et c'est la même chose que je veux poser quand on parle du numérique. Quand on parle du numérique, qui a des outils pour le numérique? Est-ce qu'on a la possibilité d'y accéder? Ça, c'est une question que je vous pose à vous pour savoir déjà quel est le positionnement qu'il y a. Donc, il peut y avoir des logiciels aujourd'hui assez puissants pour créer de la musique et autres. Mais est-ce qu'on a la possibilité, par exemple, de télécharger ces logiciels-là? C'est une question. De l'autre côté, quand on parle de la création pour le numérique, c'est la même chose. Aujourd'hui, quand on crée, c'est pour rencontrer un public. Voilà. Donc, c'est-à-dire diffuser son œuvre et autres. Et pareil, la question qui se pose aujourd'hui, est-ce que nous avons les outils aussi pour permettre une diffusion facile et accessible à tous de nos créations? Je vais donner un exemple typique. Il y a YouTube qui existe. Pour le musicien, aujourd'hui en tout cas, c'est un outil qui est indispensable pour diffuser son clip. Mais il y a une problématique qui se trouve vis-à-vis de cela, c'est que selon les réglementations des pays, tout le monde ne peut pas monétiser par exemple sa diffusion de clips. Ce qui est aussi problématique. Si je vous attire sur ces choses-là, c'est pour poser aussi la question, et ça en revient à nos territoires justement, donc pour savoir un peu justement comment l'art, le numérique peuvent se positionner sur ces territoires-là. En gros, je reprends l'exemple tout à l'heure du fait de diffuser, de créer via le numérique. Encore une fois, je reste dans un secteur simple, hein, donc il faut télécharger un logiciel pour pouvoir faire sa création musicale. Avons-nous les débits nécessaires aujourd'hui pour pouvoir télécharger? J'ai posé la question, est-ce que nos territoires sont équipés pour pouvoir nous permettre justement de télécharger un logiciel qui pèse voilà, des gigas et des autres. Je sais qu'on a des systèmes de Pocket, tout ça. Personnellement, je les ai testés, j'ai vu la limite. Si c'est pour passer une journée pour télécharger quelque chose, c'est pas évident. Ça en amène à poser la question de nos territoires et de leur positionnement pour permettre l'émergence et le développement de l'art. Je sais aujourd'hui, bien entendu, qu'il y a des efforts qui sont faits pour que la fibre, par exemple, puisse être disponible aux gens. Donc, voilà. Donc, se poser ces questions n'est pas forcément anodin puisque ça permet de savoir en même temps comment vous avez accès à vos outils si vous voulez créer ou développer vos projets et comment justement ces territoires peuvent vous aider. Donc je vais donner l'exemple par exemple d'Internet qui est nécessaire aujourd'hui dans le domaine du numérique et il y a des efforts éventuellement qui sont faits sur les territoires pour pouvoir permettre cela. Donc prenez en compte ces petits facteurs-là pour comprendre aussi justement comment ces trois axes-là peuvent se réunir. Il y a la création, il y a comment dire, le numérique et il y a les territoires qui doivent être dotés éventuellement pour permettre justement de faciliter cette création. J'ai donné l'exemple de la fibre qui se développe et autres, ou d'autres solutions qui sont sûrement en train d'être réfléchies, ou d'autres solutions que vous allez apporter quand vous allez vous présenter justement et présenter des projets.
L'autre côté, c'est pareil. Quand je parlais tout à l'heure du téléchargement des droits, de l'accessibilité des droits de YouTube sur les territoires. Tous n'ont pas la même réglementation. Et je parle au niveau international, hein, je ne me limite pas au Bénin. Et donc, c'est pareil. Est-ce que nos territoires ont aussi ces moyens de nous aider dans l'accompagnement politique et autres, hein, parce qu'il faut parler clairement, il y a tout un ensemble qui doit être observé pour pouvoir développer et permettre à l'art et la culture de se développer. Donc, est-ce qu'il y a des politiques allant dans ce sens-là? Sûrement, j'en doute absolument pas. La question, c'est aussi de se poser ces questions-là pour que vous, dans votre démarche future, quand vous allez vous positionner, que ce soit dans la création, que ce soit dans l'accompagnement, que ce soit dans la diffusion ou autre, savoir sur quoi vous vous basez pour évoluer. Je parlais tout à l'heure de chaîne de valeur. C'est important de comprendre la notion de la chaîne de valeur quand on veut entreprendre. Vous êtes des futurs créateurs peut-être d'entreprise, vous êtes des futurs accompagnateurs d'artistes ou autres, vous êtes vous-même des artistes, vous devez savoir où vous vous positionnez. Et en fonction de là où vous vous positionnez, vous savez justement comment vous préparer. Dans une chaîne de valeur, il y a le créateur, le distributeur, l'accompagnateur, donc il y a tout ça. C'est intéressant de se poser encore une fois ces questions-là pour savoir un peu le positionnement qu'on veut adopter et tout ça. Toute cette petite présentation pour en arriver à vous faire comprendre que quand on est en phase de formation dans une école et qu'on a la possibilité donc d'avoir accès à des ressources et autres, ça ne veut pas forcément dire qu'on se positionne comme il se doit pour pouvoir mieux cerner son développement et autres. Moi, par exemple, je vais revenir à mon exemple de la culture hip-hop. Quand nous, on a commencé dans la culture hip-hop, il n'y avait pas de structuration. C'était en effet une culture de passion. Voilà. Une culture de passionnés, des gens qui avaient envie de passer leur message, faire partager leur culture et autres. Et donc, il n'y avait pas forcément de modèle défini ou d'une volonté peut-être entrepreneuriale qui se faisait autour. Il a fallu qu'on cherche des solutions pour pouvoir y aller. En fait, ce qui était intéressant à l'époque et dans cette démarche-là, c'est qu'on allait, nous, de la création vers le public. Là, j'en reviens à ma notion entrepreneuriale. Il y a deux choses qu'il faut savoir dans le secteur entrepreneurial. Soit vous avez un marché potentiel sur lequel vous allez vous positionner, c'est-à-dire, ben voilà, il y a un marché qui existe, on y va, je vais aller prendre des parts de marché. Soit vous allez chercher votre marché. On s'est retrouvé à l'époque, je pense, en tout cas selon mon avis, dans la culture hip-hop, à aller chercher notre marché, même si on savait qu'il y a des passionnés, des choses comme ça, et trouver des canaux pour pouvoir y aller. D'où la notion d'innovation qui est née, l'utilisation assez rapide des outils informatiques pour la création, l'utilisation assez rapide des réseaux sociaux pour pouvoir diffuser. Donc on a eu à chercher des modèles nous permettant donc d'aller vers notre public. Donc sur cet aspect entrepreneurial, c'est aussi des questions qu'il faut que vous vous posiez. Quel serait mon positionnement ? Mon positionnement serait plutôt d'aller sur un marché existant et de prendre ma part de marché, ou plutôt de partir de ma création, puisque vous êtes éventuellement aussi des créateurs, pour aller chercher mon public. Est-ce que le numérique peut vous y aider? Je pense que oui, puisque je viens d'une culture qui a su l'utiliser justement. Et comment justement, via ces outils-là, vous pouvez éventuellement créer votre propre modèle et éventuellement trouver votre positionnement. Tout ça, encore une fois, c'est des questionnements qui sont importants pour un porteur de projet et éventuellement pour un étudiant qui veut évoluer. Donc, encore une fois, je récapitule. L'idée pour moi, c'est qu'en parlant de territoire, de numérique et de l'art, je me pose la question du positionnement qu'on peut adopter dès le départ, soit ancré via, soit ancré pour. Et après, sur le positionnement de l'avenir, c'est-à-dire du développement de vos projets personnels ou voire de votre positionnement sur le marché du travail ou autre, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on se positionne plutôt sur des secteurs déjà existants ou des secteurs en devenir? C'est intéressant aussi de le savoir où en est l'art, notamment justement au Bénin et la culture notamment au Bénin. Moi, à mon époque, je me souviens que quand je disais à mes parents que j'allais me lancer dans la culture, principalement, ou que j'allais faire la musique, vous vous doutez bien que ce n'était pas forcément quelque chose qui les séduisait d'une certaine façon. Peut-être que le monde a changé. Aujourd'hui, je suis peut-être sûr que voilà, les discussions autour de ça sont peut-être moins figées qu'à l'époque et sont peut-être un peu plus souples. C'est aussi des choses à prendre en compte. Voilà, donc en gros, je suis convaincu que les outils qu'on vous donne dans vos formations et le positionnement que vous allez adopter en vous posant les bonnes questions, notamment quand vous allez développer votre parcours,
peuvent vous permettre de trouver, vous, de votre côté, des solutions qui vont peut-être permettre à répondre à toutes ces questions que j'ai posées. Avons-nous les outils? Est-ce qu'il faut en développer de nouveaux? Comment on peut aider nos territoires à mieux s'adapter justement à tout ça? Vous pouvez aussi apporter des solutions. Dans votre positionnement, est-ce que je me mets en amont de la chaîne ou en aval? C'est à vous de vous poser ces questions-là. Et c'est peut-être par les questions que vous allez vous poser que vous allez apporter cette innovation, parce que vous, en tant qu'étudiant intéressé par le secteur de l'art, vous avez quelque chose que dans d'autres secteurs peut-être de l'entrepreneuriat, on n'a pas. C'est ce qu'on appelle l'intuition, parce que l'artiste par essence est intuitif, donc il a un intérêt, il y a une créativité, il y a quelque chose en lui qui fait que éventuellement, il peut apporter par cette sensibilité des solutions auxquelles on ne s'attend pas. Donc posez-vous les bonnes questions et essayez de vous creuser les méninges, comme on dit, pour pouvoir éventuellement nous apporter des projets intéressants, des solutions innovantes pour l'avenir justement de l'art et de la culture, et surtout pour permettre à nos territoires de se développer. Et je suis sûr que vous avez tous les outils et éventuellement tous les enseignants à disposition pour y arriver. Merci.